Bonjour tout le monde. Un peu d'algèbre classique aujourd'hui, avec un exercice de HMMT 2024, soit f de x, un quotient de deux trinômes du second degré. Sachant que f de n est égal à n au cube pour tout n appartenant à 1, 2, 3, 4 ou 5, calculez f de 0. Donc f de x, on va l'écrire sous la forme p de x divisé par q de x, deux polynômes du second degré, avec quand même q de x unitaire, c'est-à-dire le coefficient associé à x au carré est égal à 1. Et pour n appartenant à 1, 2, 3, 4 ou 5, eh bien f de n est égal à n au cube. Je ne veux pas dire que f de x est égal à x au cube pour tout x. Pour ces 5 valeurs, f de n est égal à n au cube. Après, eh bien on va voir ce qui se passe. Et dans ce cas-là, n au cube, ça veut dire que c'est égal à p de n sur q de n. En d'autres termes, si je prends par exemple n est égal à 5, eh bien il faut que p de 5 sur q de 5 est égal à 5 au cube, c'est-à-dire 125. p de 4 sur q de 4 doit être égal à 4 au cube, c'est-à-dire 64. Et on pourra faire ça avec les 5 valeurs de l'ensemble. Et n3 est égal à p de n sur q de n, équivaut à n au cube fois q de n moins p de n est égal à 0. Donc, si je prends le polynôme g de x est égal à x au cube fois q de x moins p de x, eh bien, comme x au cube fois q de x est de degré 5 et p de x est de degré 2, la différence des deux, g de x, sera de degré 5. On a donc un polynôme g qui a comme racine 1, 2, 3, 4, 5, il est de degré 5 et en plus, il est unitaire. Donc ça signifie que le polynôme g de x est égal à x moins 1 facteur de x moins 2 facteur de x moins 3 facteur de x moins 4 facteur de x moins 5. Et ce sera le seul polynôme de cette forme, parce que le polynôme, je le répète, doit être unitaire. On a 5 renseignements dus aux racines, plus un renseignement qui est la valeur du coefficient du terme de plus degré. Le polynôme est entièrement défini et c'est le seul polynôme qui vérifie les conditions que j'ai données. Donc, il ne me reste plus qu'à développer g de x moins 1 facteur de x moins 2, c'est x au carré moins 3x plus 2, x moins 3 facteur de x moins 4, c'est x au carré moins 7x plus 12. Je développe x au carré moins 3x plus 2, facteur de x au carré moins 7x plus 12. J'obtiens que c'est x puissance 4 moins 10x au cube plus 35x au carré moins 50x plus 24. Il ne me reste plus qu'à multiplier tout cela par x moins 5 pour obtenir finalement que g de x est égal à x puissance 5 moins 15x puissance 4 plus 85x au cube moins 225x au carré plus 274x moins 120. Pour faire apparaître le x au cube, eh bien ma foi, je factorise les trois premiers termes du polynôme. G de x est égal à x au cube facteur de x au carré moins 15x plus 85 moins 225x au carré plus 274x moins 120. Et donc par identification, j'obtiens que q de x est égal à x au carré moins 15x plus 85 et p de x est égal à 225x au carré moins 274x plus 120. f de x est égal à 225x au carré moins 274x plus 120 divisé par x au carré moins 15x plus 85. Donc on a un candidat, mais est-ce que c'est le seul qui vérifie les conditions? Eh bien, regardons. Si f de x s'écrit sous la forme ax au carré plus bx plus c divisé par dx au carré plus ex plus f, alors dans ce cas-là, f de x, c'est égal à ax au carré plus bx plus c divisé par d facteur de x au carré plus e sur dx plus f sur d. Et ça, c'est égal à a sur d x au carré plus b sur d x plus c sur d divisé par x au carré plus e sur dx plus f sur d. Et comme on a vu que l'expression de f de x qu'on avait obtenue était la seule avec un polynôme au dénominateur qui est unitaire, eh bien ça va impliquer que a sur d est égal à 225, b sur d est égal à moins 274, etc., etc. Conclusion, il n'y a qu'une possibilité, f de 0 est égal à 120 sur 85 est égal à 24 sur 17.